Bonjour et bienvenue. Je me réjouis de passer ce moment avec vous. Si vous êtes là pour la première fois ou pour la 150e fois, vous êtes tous les bienvenus. Il y a une feuille pour les collégiens et lycéens qui circule pour ceux pour qui ça peut être utile. Et je vous invite à garder ouvert, si vous le voulez bien, Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. C'était le 15 mai 1987 qu'un certain Andy Murray est né. Il est joueur de tennis, si vous n'avez pas entendu parler de lui. C'était le 15 mai 1987. Le 22 mai 1987, une semaine plus tard, un certain Novak Djokovic est né. Et depuis des années, ce fait-là, que la naissance de ces deux hommes soit si proche, a été un peu une difficulté pour Andy Murray. S'il avait été né à une autre époque, il n'aurait pas eu un Novak Djokovic devant lui. Peut-être qu'il aurait été numéro 1 mondial beaucoup plus tôt. Ça fait des années qu'il joue très bien, mais il y avait Nadal, il y a eu Federer, et maintenant il y a eu Djokovic depuis quelques années. Sauf que, si vous avez suivi l'actualité des tennis, vous savez qu'il vient de le battre, il vient de prendre la place du numéro 1 mondial pour terminer l'année 2016. Battre Djokovic dans le dernier match de l'année, depuis des années, ça semblait peu probable. Qu'est-ce qu'il fera en 2017 ? Sera-t-il capable de rééditer ce succès et de terminer 2017 numéro 1 mondial comme il l'a fait en 2016 ? Si on revenait quelques années en arrière, 3 ans en arrière par exemple, on se disait, ben non, il a le même âge que Djokovic, il semble être au top de son jeu, il n'arrive pas à le dépasser. Et puis il y a des jeunes qui arrivent derrière, Raonic, Dimitrov, Nishikori, etc. On n'imagine peut-être pas qu'il puisse le faire. Et pourtant, il l'a fait. Il a terminé 2016 numéro 1 mondial. Alors vous n'avez pas besoin d'être fan de tennis pour profiter de reste à cette prédication. La question que j'aimerais souligner, c'est que quelque chose qui a eu lieu, par exemple en 2016, que Andy Murray soit numéro 1, ça peut se reproduire. C'est-à-dire, il l'a fait en 2016, il pourra peut-être le refaire en 2017, Dieu seul le sait, pas moi. Depuis des siècles, les chrétiens ont l'habitude de célébrer lors de la saison de Noël, l'Avent, de célébrer la venue de Jésus et de parler du retour de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est venu, Dieu est venu auprès de nous une fois, et l'affirmation biblique, c'est qu'il reviendra un jour, qu'il y aura un retour. Quelque chose qui peut sembler peu probable, si ça a eu lieu une fois, ben ça peut aussi avoir lieu une deuxième fois. L'idée qu'un Dieu invisible puisse intervenir de manière visible dans notre monde, puisse venir régner en tant que roi, juger les êtres humains, inaugurer un nouveau monde, tous ces concepts-là nous semblent difficiles, peut-être farfelus. On se dit c'est pas crédible, croyable, c'est incroyable littéralement. Ben en fait, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait une fois, il est déjà venu, il a déjà instauré un règne, il a déjà exercé un jugement, il a déjà lancé un nouveau monde. Il l'a fait une fois. Et donc, il peut le faire une autre fois. Ce n'est pas impossible. La première fois, quand il est venu, eh bien, ça a changé l'histoire de la planète. Et depuis 2000 ans, ça a transformé des millions, des centaines de millions de vies. Le règne de Jésus-Christ n'est que partiel aujourd'hui, mais il existe. Et l'affirmation biblique, c'est qu'un jour, ce règne sera parfait, ce règne sera accompli. Un jour, ce règne n'aura plus de faille. Et le Dieu invisible, qui est intervenu une fois, il peut très bien intervenir à nouveau dans notre monde. Un peu de contexte dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu nous présente Jésus comme un enseignant. Plus que les autres évangiles, il y a beaucoup de textes où Jésus enseigne. Certains disent, peut-être pour Matthieu, Jésus est le nouveau Moïse, celui qui apporte la parole, celui qui est un peu le prophète par excellence avec cet enseignement. Ce chapitre 24 vient au sein d'une grande série, un bloc d'enseignement, qui est le dernier gros bloc d'enseignement, 5e et dernier gros bloc d'enseignement dans l'évangile selon Matthieu. Et on arrive juste avant, donc les derniers jours, où il y aura la croix et la résurrection. Donc, c'est un dernier grand bloc d'enseignement où Jésus un peu donne les derniers mots qu'il veut donner à ses disciples avant de partir. Si vous retournez une page en avant, vous voyez qu'au début du chapitre, les disciples lui posent une question sur le temple, sur Jérusalem. Jésus annonce que cela sera détruit, que les choses vont se passer très mal pour le temple et pour Jérusalem.
Il y aurait des jours de détresse, des guerres, des tremblements de terre, beaucoup de choses difficiles. Et puis, il y aura la fin. Donc détresse et aussi persécution, pardon, il annonce ça. Et avec cette question de destruction, de dévastation de Jérusalem, on peut se poser la question pourquoi Jésus en a parlé. Premièrement, il en a parlé parce que ça allait avoir lieu. Deuxièmement, il en a parlé, me semble-t-il, parce qu'on peut voir ça comme une image, une illustration du jugement final de Dieu. Cette destruction-là présage en quelque sorte le dernier jour. Le Dieu qui intervient en tant que roi pour juger un peuple rebelle, c'est une expression de cela en l'an 70 de notre ère, donc quelques décennies après la résurrection de Jésus. Et cette expression-là est une image, une illustration d'un jugement à venir. Donc Jésus, dans cette section, dans la fin de Matthieu, veut donner à ses disciples des éléments clés pour l'avenir, des choses qu'ils doivent connaître. Sans doute, dans les derniers mois, peut-être de sa vie, Jésus a parlé de ces choses à plusieurs reprises. Matthieu, ici, nous parle d'un moment où ils étaient sortis du temple. La symbolique est importante. Ils sortent du temple, ils vont sur le mont des Oliviers. Et apparemment, sur ce mont des Oliviers, il y avait une belle vue sur le temple qui existait à l'époque. Et donc, ils peuvent regarder le temple. Et Jésus leur dit, en fait, un jour, il n'y aura pas une pierre sur l'autre. Un jour, tout cela qui a l'air impressionnant ne sera plus là. Mais tout ça n'est que signe avant-coureur. Tout comme les détresses et les persécutions, ce sont que des signes avant-coureurs du vrai dernier jour qui, lui, est à venir. On va voir ça en 4 parties. Voilà la phrase de résumé. Le dernier jour est inconnu. Ça sera inattendu. Ça sera un moment de division surprenante. Et donc, soyons vigilants. Les 4 parties, un jour inconnu, une fin inattendue, une division inédite et un risque d'inattention. On va commencer avec un jour inconnu, verset 36, toujours dans le chapitre 24. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. C'est un verset surprenant. Il n'y a pas beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui parlent des limites de Jésus. En fait, en tant qu'homme et Dieu, il fait ce qu'il veut, il sait les pensées des hommes, il sait l'avenir, etc. Et d'ailleurs, il vient d'annoncer l'avenir dans ce texte. Et là, il y a une limite. Et c'est un texte qui peut nous interpeller. Si on dit, mais Jésus est pleinement Dieu, comment ça, il y aurait une limite? En fait, le fait d'être pleinement Dieu n'empêche pas qu'il y ait une distinction entre le Père et le Fils. Tous les deux peuvent être Dieu et le Fils peut être, de manière volontaire, limité quant à sa connaissance. On peut aussi peut-être envisager que c'est à cause du moment de l'incarnation, que maintenant qu'il est au ciel auprès de son Père, peut-être qu'il n'y a plus cette limite, il connaît peut-être aujourd'hui. C'est pas sûr. La distinction entre le Père et le Fils peuvent très bien, à certains niveaux, continuer, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, Jésus affirme ne pas connaître le jour et dit que personne ne le connaît, il n'y a que le Père. Nul ne le connaît. Cette ignorance nous appelle à éviter les spéculations, à rester, je dirais, assez sobre dans cette attente. Si Jésus ignore le jour, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un être humain, lui, le connaîtrait? Même un homme très proche de Dieu, inspiré par l'Esprit, etc. Dans l'histoire du monde, il y a des gens qui ont affirmé connaître le jour. Eh bien, me semble-t-il, ce verset, à lui seul, il y en aurait d'autres, suffit à montrer l'absurdité de ces affirmations. Jésus ne sait pas la date, mais Monsieur Dupont, lui, le sait. C'est pas très logique. C'est comme si je dirais, je sais plus ou moins jouer 2 accords à la guitare, et donc je peux rivaliser avec Eric Clapton. Ben non, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et l'écart béant entre moi et Eric Clapton à la guitare, c'est rien à côté de l'écart de connaissance et d'intelligence entre le meilleur d'entre nous et Jésus. Voilà, un peu de retenue, car le jour est inconnu, un jour inconnu. Deuxièmement, une fin inattendue. Verset 37. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera demain au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Une fin inattendue, ça va être la surprise. Les choses normales vont continuer. Manger, boire, se marier, marier ses enfants, aller à
au travail, aller à une fête de mariage. À l'époque de Noé, les gens ne se doutaient de rien, Jésus nous le rappelle. Ils ne s'attendaient pas à ce que la pluie commence à tomber et ne s'arrête pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que le jugement de Dieu tombe. C'était inattendu. Et ça sera comme ça à nouveau. Ça ne devrait pas nous surprendre. La venue de Jésus était inattendue. Même s'il y avait eu beaucoup de prophéties, les gens ne s'attendaient pas à ça. Et surtout, ne s'attendaient pas à ce que ce soit Dieu qui débarque en chair et en os. Dans l'histoire de la Bible, il y a plein de surprises. Et dans l'histoire humaine, il y a des choses inattendues presque tous les jours, dans un sens. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que Donald Trump soit élu président des États-Unis. Moi, je ne sais pas, vous, peut-être vous y attendez. Moi, je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, en 2008, je ne m'attendais pas à ce qu'Obama gagne non plus. Je ne m'attendais pas à ce que François Fillon ait 44% à la premier tour de la primaire. L'inattendu, c'est un peu régulier. Hein. Il y en a pas mal, des choses inattendues. Quand Dieu agit, eh bien, il y a des choses inattendues. Et pourtant, tout au long de la Bible, ce concept d'une fin, ce concept d'un jugement, ce concept d'un dernier jour, c'est le terme qui est souvent utilisé, est présent. On a ce matin déjà entendu le psaume 96, qui termine en disant « L'Éternel viendra juger la terre ». Et tout au long du récit biblique, il y a cette attente-là, parce que Dieu est juste, parce qu'il est un Dieu de justice, il y aura un jour cette justice parfaite, il y aura un jour une fin, il y aura un jour la clôture, en quelque sorte, de l'univers tel qu'on le connaît. Et on pourrait même remonter au tout début de la Bible et dire, quand on voit que Dieu crée le monde, c'est le message au tout début, Genèse 1, c'est Dieu qui crée, mais quelque chose qui a un début, non, il y a une fin. On n'est pas dans un cycle éternel qui se renouvelle sans cesse, on n'est pas dans une logique, on va dire, purement cyclique, même s'il peut y avoir des éléments cycliques dans l'histoire, mais la logique biblique, elle est une logique, ce qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire que ça a un début et une fin, il y a un but, il y a quelque chose qui vient. Et c'est même logique dès la première page de la Bible. Tout ça est cohérent. C'est sûr que dans la bouche de Jésus, on a plus de précision, on a plus d'informations qu'on a autre part, notamment toute cette annonce sur les persécutions, sur les détresses, sur les choses qui vont venir avant la fin. Mais tout cela fait partie d'un ensemble. Il me semble que la Bible est cohérente là-dessus. Il y a eu un début, il y aura une fin, et Dieu sera parfaitement juste, et sa justice sera un jour parfaitement mise en œuvre. Et c'est un élément d'espoir pour nous. Je vous invite à venir une page en arrière, toujours dans le chapitre 24, juste un élément qui peut nous encourager à faire confiance aux paroles de Jésus. Il a annoncé qu'il y aurait des temps difficiles, des prétendus prophètes, verset 11, verset 14, donc toujours au chapitre 24, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume de Jésus, sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Quand Jésus a dit cette parole-là, ils étaient 12 peut-être autour de lui. On va dire, allez, il y avait du monde autour, on va dire 120. Quand Matthieu l'a écrit 20 ans plus tard, on comptait les disciples par milliers, c'était des Juifs, il y avait des Grecs, il y avait des gens un peu du bassin méditerranéen, mais c'est très peu de monde avec très peu de nations représentées. Et pourtant, Jésus dit toutes les nations, et depuis 2000 ans, c'est ça qui se passe. Et c'est que dans les dernières décennies que certaines nations ont reçu l'évangile pour la première fois, et que maintenant il n'y a pas d'État-nation où il n'y a pas de chrétiens autochtones, pas de chrétiens de cet État-nation. Alors il y a des débats parmi les missiologues sur est-ce que nation, là ça veut dire État-nation dans le sens politique, ou est-ce que ça veut dire nation dans un sens ethnique ou linguistique. Il y a encore des tribus avec une certaine langue, avec 200, 300 000 personnes qui n'ont pas les évangiles ou la Bible dans leur langue, etc. Donc, est-ce que cette parole a été accomplie encore aujourd'hui ou pas? En tout cas, c'est Dieu qui sait, et ce n'est pas à nous de décider le sens de ces mots, mais on peut voir que la progression de l'histoire, c'est que nation après nation reçoivent cet évangile. Parfois de manière très limitée. En Arabie Saoudite, aujourd'hui, comme c'est compliqué, on peut te couper la tête, il y a peu de chrétiens visibles, mais il y en a. Et donc il y a de moins en moins de lieux où c'est impossible de découvrir l'Évangile. Ce qui nous encourage, en voyant que depuis 2000 ans, Jésus accomplit cette parole-là, de se dire, le reste du chapitre, ça viendra aussi un jour. Et jusqu'ici, en gros,
tout, à part la fin absolue, toutes les annonces de Jésus ont eu lieu. Le temple de Jérusalem a été détruit, il y a eu des temps de détresse et de persécution, l'évangile est annoncé aux nations. Toutes ces choses-là, depuis 2000 ans, se mettent en place. Aujourd'hui, dans un sens, ce qui reste, c'est que l'accomplissement ultime, son règne avance. Il y aura un jour une fin, et cette fin est inattendue, dans un sens, mais elle est annoncée et on peut avoir confiance dans cette annonce. Imaginons un enfant qui, au mois d'août, il dit à son papa, il dit « Est-ce que Noël c'est demain ?» Il dit « En fait, on est encore dans l'été, il y aura la rentrée, puis tu verras les feuilles qui tombent des arbres, et puis il y aura des décorations de Noël. » Et puis il y aura Noël. Et donc 2 mois et demi plus tard, il voit les lumières de Noël des magasins. Il dit papa, est-ce que c'est Noël demain? Il dit ben, là on est le 4 décembre, il y a encore quelques jours, mais tu vois les décos de Noël, ça nous encourage parce qu'il y a ces signes que ça vient. Parce qu'entre l'été et Noël, il y a quelques mois, et entre le moment où la décoration de Noël sort dans les rues et la réalité de Noël, il y a encore quelques jours, quelques semaines, il y a du temps qui passe. Mais il y a des signes qui sont là. Un jour inconnu, une fin inattendue, une division inédite. Verset 40. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants. Le jour est inconnu, la fin est inattendue, et l'effet de cette fin, cette division, cette séparation, elle est inédite, elle est surprenante, elle est étonnante. 2 personnes côte à côte, qui se ressemblent, qui font des choses semblables. Une prise, l'autre pas. Ça ne va pas être évident. On ne va pas d'un côté avoir les églises et les chrétiens dans leurs églises et puis les incroyants en train de faire la fête dans leur lieu de débauche et comme ça on peut voir. Non, Jésus dit ils seront côte à côte dans un même champ, côte à côte en train de faire un même travail, d'apparence ensemble. 2 personnes dans un même wagon de métro, 2 personnes dans un même bureau. Quand ça dit pris, alors juste un petit mot, certains ont vu ici ce qui était appelé l'enlèvement de l'Église. C'est une erreur théologique qui vient d'une mauvaise lecture de l'Apocalypse, si vous voulez on peut en parler après, et qui, à partir de cette mauvaise lecture de l'Apocalypse, quand ils trouvent le verbe enlever, ils disent « Ah ben c'est ça ». En fait, tout dans le texte de Matthieu 24 parle d'un moment. Si vous voulez, c'est pas en 2 temps. Par exemple, Jésus au verset 30 dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel et tous les cieux. » Donc il y a ce moment d'apparition, verset 30. Au verset 37, quand il dit le retour du Fils de l'homme, ou verset 51, à la fin du chapitre, il punira sévèrement, il fera partager le sort des hypocrites, ce cœur des pleurs. Donc il y aura ce jugement final. Donc les versets 50 et 51 parlent de jugement et de punition. Tout ça, en fait, c'est un moment. Ce n'est pas 2 moments dans Matthieu 24, comme d'ailleurs à d'autres endroits dans la Bible. Donc, il y a une division ultime et c'est à un moment. La fin viendra d'un coup, si vous voulez, pas dans 2 parties. Cela dit, ça va être étonnant, ça va être surprenant, inédit. Pourquoi il y aura l'un, l'autre, l'un qui est pris, l'autre qui est laissé. Le verset 42 nous donne un indice. Restez donc vigilants, vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. La définition d'un chrétien, c'est quelqu'un pour qui Jésus est Seigneur, tout simplement. Donc, vous pouvez rester vigilant si vous attendez votre Seigneur. Le défi, dans un sens, c'est juste d'être sûr que Jésus est mon Seigneur. Après, lui, il s'occupe du reste, si je puis dire. Cette division sera étonnante. La ligne de division passera par les cœurs des hommes, dans un sens, pas par simplement ce que nous voyons, pas des éléments visibles et externes, mais plutôt une évaluation de la réalité interne.
Donc ça sera étonnant, peut-être dans les deux sens, c'est-à-dire des gens qu'on ne s'attend pas parce que d'apparence ils sont rebelles, entre guillemets, contre Dieu, mais en fait dans leur cœur il y a Jésus est Seigneur, et vice-versa, des gens très religieux, qui sont très engagés, etc., mais au final, en fait, Jésus n'est pas Seigneur dans leur cœur, c'est Dieu qui sait ces choses. Alors, de manière générale, cette idée d'un jugement qui va au profond, qui comprend le cœur, cette idée-là est au-delà de nos capacités humaines, c'est-à-dire l'évaluation d'un cœur humain, ça nous dépasse. On ne sait pas comment évaluer le cœur des autres, même nos propres cœurs nous dépassent. Dieu comprend nos cœurs, et Dieu le comprend de manière parfaite. Son jugement sera sans erreur. C'est difficile d'illustrer ce principe-là d'un jugement intérieur parfait. Voici une tentative. Dans les livres, et je crois, oui, je suis sûr, dans le film Harry Potter, quand Harry et ses camarades arrivent à Poudlard, à l'école, il y a le choixpeau magique, le chapeau qui fait un choix, le choixpeau magique qui révèle, en quelque sorte, placé sur la tête d'un enfant, révèle est-ce que cet enfant sera Gryffondor ou est-ce qu'il sera Serpentin, etc. Parce que le chapeau comprend des choses, le choixpeau comprend des choses sur la personne, sur son caractère, etc. Le choixpeau a une connaissance profonde. Dieu a une connaissance bien plus profonde encore. Dieu a un discernement parfait. Dieu a tout ce qu'il faut pour faire une division juste et exercer une justice parfaite, une division inédite. Quatrièmement, un risque d'inattention. Verset 44. « Restez donc vigilants, dit Jésus, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pourquoi Jésus enseigne ces choses à ses disciples? Pour qu'ils restent vigilants. Pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus? Pour qu'ils se tiennent prêts, pour qu'ils ne soient pas dans l'inattention, pour qu'ils ne soient pas distraits en quelque sorte. La semaine prochaine, on va réfléchir en plus de détails ce que cela veut dire d'être prêt, de se tenir prêt, d'être vigilant. Mais il me semble que c'est vivre de manière consciente, sachant qu'il y a une fin, qu'il y a une justice divine qui peut venir même demain. Et donc, aujourd'hui, je vis à la lumière de cela. Je suis appelé à agir, à faire le bien que Dieu me donne de faire, à mettre un pied devant l'autre dans les bonnes choses que Dieu, il désire pour moi. Travailler avec intégrité pour pourvoir aux besoins de ma famille ou de mes propres besoins. Faire du bien à mon ami, voisin, collègue, cousin. Être un témoin joyeux de Christ parmi ceux qui m'entourent. Mais surtout ne pas tomber dans cette inattention, dans ce déni, dans cette paresse, dans cette attitude de légèreté, de se dire au final, qu'est-ce qu'on sait de ces choses, et puis voilà, la fin du monde, ça ne viendra jamais, ou ça n'a pas d'importance. Ça ne viendra pas avant que je ne sais quel peuple de l'Amazonie ait la Bible traduite dans sa langue, donc je n'ai pas besoin de me soucier de ça. Jésus dit, on ne sait pas à quelle heure un voleur va venir, on ne sait pas à quel moment ça peut venir. Donc, il faut rester vigilant, il faut se tenir prêt. Et moi, je vous propose que Noël peut vraiment nous aider là-dedans. L'autre jour, j'ai vu les guirlandes rue de Courcelles, ou avenue des Ternes aussi, j'en ai vu. Voilà, les commerçants, je crois, ils se cotisent les uns ensemble pour ces belles lumières. Et on dit, ben voilà, c'est la saison des fêtes, c'est Noël. Et Noël doit nous réveiller de notre inattention. On se réjouit de la venue de Jésus. C'était une venue surprenante, inattendue. Une venue dans l'humilité, et pourtant une venue qui a changé l'histoire du monde et qui transforme des millions de vies encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'encore aujourd'hui, des millions de gens qui ne croient pas en Jésus comme Seigneur vont fêter sa naissance. Restons vigilants. Je crois qu'aussi, il y a des clins d'œil par rapport à ça. Au secours, Jésus revient.
Libération veut vous encourager à être conscient que Jésus revient. Hein. Donc, traditionnellement, c'est écrit avec un S, c'est un appel. Jésus revient, si seulement tu pouvais venir nous sauver. Là, c'est écrit avec un T, délibérément. Donc, c'est une affirmation. Jésus revient. Peut-être sans le vouloir, ils ont annoncé une vérité biblique. Il revient. C'est pour cela qu'on célèbre Noël aussi. Et donc, à nous d'être lucides et vigilants. À ne pas croire que c'est une blague. Jésus et ses paroles sont très sérieuses et joyeuses. Il revient. Le jour est inconnu, la fin sera inattendue, la division sera inédite. Attention, ne tombons pas dans l'inattention, mais soyons vigilants. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta venue. Nous te bénissons car tu es venu humblement être un serviteur et nous servir jusqu'à la mort. Mais maintenant tu règnes. Tu es le roi de tout et de tous. Et nous te prions que, avant l'accomplissement de ton règne, tu nous donnes de te servir avec joie, que tu nous donnes de marcher dans les voies que tu as préparées pour nous d'avance, que tu nous donnes d'être lucides et vigilants par ton esprit. Et nous te prions, notre Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Protège-nous de l'inattention, garde-nous sur tes chemins, et donne-nous d'annoncer ta venue et ton retour avec joie, courage et sagesse. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.